Eh bien, vous allez repréciser pour Hubert, qui a un air dubitatif, en 2 mots, ce qu'est le home staging. Alors en français, c'est toujours bien d'avoir la version française, c'est la valorisation immobilière. Donc c'est ça, c'est des petites techniques qui permettent de susciter un coup de cœur en fait chez l'acquéreur, parce qu'on s'est rendu compte que effectivement, souvent quand on visite un bien, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est un peu de la poudre aux yeux. C'est un peu mettre le bien sous son meilleur jour, on va dire. Bon, poudre aux yeux, regardez par exemple les bretelles que vous arborez fièrement tous les soirs. C'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux aussi. Oui. Vous n'en avez pas besoin, c'est juste pour décorer. C'est le loup. Voilà. Parce que vous savez qu'en général, quand on visite un bien, on met 1 minute 30 à savoir si ça nous convient ou si ça ne nous convient pas. D'où l'intérêt de donner envie aux gens tout de suite. Et alors en plus, 90% d'entre nous sont incapables de faire abstraction des meubles qui sont là au moment où on visite la maison. Donc c'est quand même pas mal de faire un petit coup de frais, de mettre vraiment le bien en valeur. En plus, les chiffres sont quand même assez parlants. Selon une agence française qui fait du home staging, un délai de vente moyen sans home staging, c'est 127 jours. Avec, on passe à 19 jours et demi. Voilà, c'est plutôt intéressant. Ouais. Alors la technique marche aux États-Unis, en France, on s'est demandé, chez nous, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment installé maintenant sur le marché immobilier? Eh bien, on va aller voir ça sur le terrain. Faisons ça avec Véronique Fouillat. J'ai pas hésité, j'ai essayé ça tout de suite. On a franchi le pas après 3 semaines? J'ai essayé après 6 mois. Pour vendre sa maison, Georges vient d'essayer le home staging, littéralement la mise en scène de son domicile. Il espère ainsi vendre son bien rapidement et au meilleur prix. Mais ça fait 6 mois que c'est en vente et bon, je trouve que ça devient un peu long et j'ai fait appel à la société pour avoir des idées. Avoir des idées, c'est justement le boulot de Stéphanie. Elle doit porter un regard neuf sur le bien et se mettre dans la peau d'un acquéreur potentiel. Il y a quand même encore beaucoup d'objets personnels qui sont sur la table par exemple, qui sont sur les armoires, qui sont près de la cheminée. Du coup, on ne sait pas très bien où poser son regard. Le but principal du home staging, c'est vraiment de créer un coup de cœur auprès des futurs acheteurs, que les gens puissent arriver à se projeter dans le bien. Pour ses conseils et en fonction des mètres carrés, Georges paiera entre 100 et 300 €. Dans le Brabant flamand, Valérie et Raphaël sont tombés amoureux de ce presbytère. Ils ont dû mettre leur propre maison en vente, mais les visiteurs ne se sont pas bousculés au portillon. J'avais très peu d'appels et une fois que le home staging a été fait, les appels ont commencé à arriver. En dégageant l'espace, en faisant des photos professionnelles avec un grand angle, Valérie et Raphaël sont arrivés à leur fin et en 15 jours, l'affaire était faite. En 2 semaines, tout a été mis en place, les visites ont été suivies en une seule journée, on a fait énormément de visites et je pense la semaine d'après, c'était signé. Donc voilà, donc j'étais satisfait. Ici, le home staging était compris dans la commission de l'agence, l'une des rares à proposer d'emblée cette prestation. Sur l'année écoulée, nous avons réalisé 60% des ventes dans la première quinzaine après la mise en ligne du bien. Là où on considère que la moyenne actuelle du marché se situe entre 3 et 5 mois. Nous voici à Bruxelles où Alain a dû consentir à quelques travaux afin de louer sa maison. Aujourd'hui, les murs sont gris, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'avais reçu un énorme pot de rose saumon et je trouvais que le rose saumon allait très bien avec la couleur hêtre des meubles et le rappel noir de certains pans de ces meubles. Et donc j'avais tout fait en rose saumon. Les murs ont donc été repeints, ses affaires emballées par la homestager. Il y a laissé 1 mois et demi de loyer, mais il a fini par louer sa maison et même un peu plus cher que prévu. En tant que propriétaire, on peut espérer vendre sa maison 5% de plus. C'est la réalité. Ça fait à peu près 4 ans que je fais du homestaging et c'est mon expérience et c'est également ce que l'on retrouve dans la littérature. Attention, 5% de plus par rapport au prix auquel on l'aurait vendu et pas annoncé. Un marché immobilier en petite forme, des biens qui tardent à changer de main. Avis donc à ceux qui auraient besoin d'un petit coup de pouce pour mettre la clé sous le paillasson. Et ben voilà, on le voit, ça fonctionne chez nous aussi. Alors, il y en a pas mal qui sont capables de faire tout ça tout seul, mais pour d'autres, effectivement, il faut ce petit coup de pouce du homestaging, du homestager qui met tout ça en application. Alors, on va résumer un petit peu ces conseils en quelques mots. Parce que Mickaël n'a pas été super attentif. Non, Mickaël était très distrait. Il parlait de la décoration de son intérieur. Voilà, c'est normal, c'était dans le thème. Tout le monde se C'était dans le thème. En même temps. On va regarder les conseils qu'on peut vous donner, quelques conseils
Oui, voilà, il faut évidemment dégager l'espace, le nettoyer aussi, on peut rajouter ça, enlever les objets trop personnels, veiller à avoir des couleurs de mur plutôt neutres ou en accord avec les tendances actuelles. Donc donner un cachet au bien. Il y a aussi un autre conseil qu'on peut donner, c'est retirer par exemple des rideaux sombres qui vont vraiment assombrir un intérieur, et c'est dommage parce que on aime aujourd'hui que ce soit ouvert et lumineux. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qui peuvent vous permettre de vendre beaucoup plus rapidement. Alors on disait que ça se vendait très bien, d'ailleurs beaucoup plus vite quand on était passé par le home staging. Eh bien, on discute moins le prix aussi. Deuxième avantage. Il semblerait toujours, d'après ce réseau AVO qui est installé en France, que le taux de négociation serait de 3,24% contre 11,42%. On le voit là pour la moyenne nationale. Ça fait un argument de plus pour se prêter à ce petit exercice. Alors, on dit que ce sont des conseils efficaces et pas trop chers, mais ça coûte combien finalement, concrètement, de faire appel à du home staging? Alors, si on le fait faire. Oui, si on le fait faire. Déjà, il y a des agences qui le proposent. Vous voyez Optium dans le reportage. Là, eux, ils consacrent un petit budget à ça. Donc, quelques centaines d'euros qui vont consacrer à repeindre un mur, faire une petite réparation, quelque chose comme ça. Donc, pour le client, ce ne sont pas des frais supplémentaires. Chez Century 21, par exemple, ils vous mettent toute une série de conseils sur le site, donc accessibles à tout un chacun. Certaines agences proposent même des systèmes en 3D parce qu'on le disait, on n'arrive pas toujours à se projeter. Donc, c'est parfois important d'avoir des images avec du mobilier qui nous plaît avant d'acheter un bien. Mais si vous faites appel vraiment à un home stager, voilà, ça c'est une image par exemple d'une projection en 3D. Si vous faites appel à un home stager particulier, comme c'est le cas de Sabine de Morlose, voilà, dont le site s'affiche ici. Alors pour des conseils d'aménagement, là c'était un petit cottage, vous voyez, on a juste renforcé le côté cottage avec une lampe, la cheminée qu'on a repeinte. Donc c'est parfois des petits détails, quoi. Donc si ça commence par des conseils d'aménagement, là c'est entre 100 et 200 euros en fonction de la taille de votre bien, plus voilà des frais éventuels de déplacement, des conseils plus un dossier complet, apparemment ce que les gens cherchent pour vraiment avoir les conseils pratiques dans un dossier. Après, on peut avoir les conseils, la mise en application, les photos professionnelles pour avoir une belle annonce sur le net, ça aide aussi. Évidemment, c'est plus cher. Après, on peut encore demander qu'on nous achète des meubles et compagnie. Et là, ça devient carrément très cher. Et attention, quand on est dans la position de l'acheteur, faut pas trop se laisser justement éblouir par ça. Non. Et en général, visiter une maison ou un appartement vide, parce que parfois les meubles cachent beaucoup de choses. C'est vrai qu'il faut... Le meuble est très joli, ce qu'il y a derrière parfois moins. Peut-être un vice caché derrière, il faut faire attention. Et alors, il y a une petite tendance qu'on avait encore envie de partager avec vous. Ça se passe au Brésil. Et là, ils font très fort. Il y a une agence immobilière qui travaille avec Facebook et qui, quand elle vous fait visiter un bien, intègre des photos qu'elle a retrouvées sur Facebook. Donc, vous arrivez dans la maison que vous allez peut-être acheter. Il y a déjà des photos de vous sur les murs. Éventuellement, une photo de vos enfants qui jouent au foot ou qui font je sais pas quoi sur la télévision. Et donc, apparemment, ça marche bien. Sur 100 ménages qui ont visité des lieux avec cette technique, 28 ont acheté le bien. C'est 3 fois plus que la moyenne. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça.